le thème de la parole de Dieu, faites ce qui vous dira le Seigneur. Dans Acte 2, 38, Pierre le dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Pour le pardon des péchés. Donc Dieu est un Dieu de pardon. Si Jésus a dit, il parle à travers Jésus, pour le pardon des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Obéir à Dieu, c'est recevoir le don du Saint-Esprit. Rien de compliqué. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, appellera. Nous sommes appelés à la sainteté. Dieu nous appelle. Le verset 40. Et plusieurs autres paroles, il est conjuré, les exhortés, qu'ils ont sauvé vous de cette génération perverse. Et nous passons des générations perverses. Le monde est dans la perversité. Mais nous devons changer de camp, c'est-à-dire Jésus. Et nous voyons au verset 41, ceux qui acceptèrent furent baptisés. Ceux qui acceptèrent furent baptisés. Tout simplement, accepter Jésus, c'est être déjà baptisé. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Mais conviction, ils ont donné leur vie au Seigneur, 3000 âmes, parce que Dieu connaît les cœurs. Et c'est la réalité, 3000 âmes. Et le verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, c'est-à-dire de la parole de Dieu, l'enseignement que Jésus avait donné, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Et dans la prière. Et nous voyons dans le verset 43 la crainte s'emparer de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et des miracles par les apôtres. Et parce que à travers Jésus, bien sûr, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun accord. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ayant participé le produit entre tous. L'Église doit participer. Aujourd'hui, les temps du miracle ne sont pas passés. La communion fraternelle n'est pas passée. L'Église doit partager, donner. Dans le monde entier, il y a des malheureux, mais dans l'Église, il y a aussi des malheureux. Partager, c'est avoir la richesse de Dieu. Et nous ne le faisons pas. Moi, le premier qui vous parle, il n'y a pas longtemps, j'avais des batailles pendant tant d'années, et j'ai compris la semaine dernière qu'il fallait donner avec amour. Ce n'est pas une question que le frère vous dit, donnez vos offrandes, donnez vos dîmes. C'est dans la parole de Dieu. Prenez les actes des apôtres. Et j'ai compris. Et le Seigneur me disait, Richard, au lieu de te disputer, il faut savoir écouter les frères. Voilà. Et j'ai écouté ce frère. Il a vraiment le Saint-Esprit. Voilà. Si dans l'église, on enseigne les dîmes, les offrandes, ce n'est pas pour voler. C'est pour être correct. Dans le monde, on va gaspiller plus. Moi, quand je vais dans un magasin, je fais n'importe quoi. J'achète, il vaut mieux donner à l'église, donner pour le royaume. Voilà, on sera plus riche que le monde. Satan n'a pas le droit à la richesse. Nous ne devons pas gaspiller notre argent. Des fois, il y a l'argent de maman et l'argent du Seigneur. C'est différent. Quand tu donnes pour le Seigneur, tu seras riche. Satan est là pour vous dépouiller. Pourquoi il y a tant d'alcooliques? Pourtant, il y a tant de films de pornographie. Les gens préfèrent aller là avec le diable qu'aller avec Jésus. Jésus n'est pas imaginaire. Jésus est vraiment Dieu. Voilà. Et dans l'Église, nous devons encourager les frères et sœurs en les encourageant. Allez devant, encourager le pasteur, aider le pasteur. Le pasteur, il peut prêcher,
Mais les jeunes aujourd'hui, ils peuvent aussi prêcher. Il faut demander au pasteur. Lorsque tu as envie d'aller à la chorale, demande au pasteur. Ne dis pas, ah, je ne sais pas chanter. Et tu verras, si tu fais des efforts pour ça, le pasteur sera encouragé. Voilà, le pasteur, il est là pour encourager. Moi, je le faisais. J'ai passé par des moments difficiles, c'est vrai, j'oublie. Comme je faisais partie des anciens, quand il y a des gens malheureux qui disaient « Moi, je n'ai pas de chance, lui, il est devant le pupitre, moi, je ne chante pas. » Mais je disais dans la prière « Allez, les jeunes !» Et la semaine d'après, ils étaient tous devant le pasteur et ils étaient à la chorale. Et je dis « Merci Seigneur, un miracle. » La sœur qui hésitait, elle est devenue chante, elle chantait après. Je l'ai encouragée, elle venait vers moi, j'ai dit, continue ma soeur, tu chantes bien, elle chantait bien, c'était la réalité, je n'avais pas lui dire des mensonges, elle était timide, mais après elle était plus timide. C'était la première, elle était à l'heure, parce qu'il faut encourager, c'est bien de dire Jésus, Jésus il existe, c'est vrai, mais si tu n'encourages pas dans l'église, on a là un petit travail, même balayer l'église, ça ne coûte rien de balayer l'église, c'est pas honteux de balayer l'église, on le fait pour le Seigneur, Jésus n'a pas honte. Un petit travail, Jésus il sera content, le pasteur sera content. Et après, petit à petit, on grandit. Oui, on dit petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et petit à petit, le Saint-Esprit fera son nid. Mais il fallait de l'avant. Dieu vous a donné tout l'intelligence. Et l'Église doit être encouragée. Voilà, moi qui étais dur, et j'ai compris, lorsqu'on parle d'argent, il y a une dispute. Là, tu peux être sûr. Mais si c'est pour le royaume, gloire à Dieu. Il n'y a pas de division. Dieu n'est pas là, Dieu n'a pas divisé parce que tu as donné tes offrandes. Mais si tu es énervé, tu dis, c'est pas possible, j'ai pas les moyens. Moi qui étais chercher des excuses, je disais, oui, j'ai une petite retraite, mais la petite retraite va m'aider et va aider le pasteur. Le pasteur, il peut être riche, il peut être peu importe son métier. Nous devons servir le Seigneur, partager. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et avaient tout en commun, les mêmes pensées, et vendaient leur propriété et leurs biens et y en partageaient le produit entre tous selon le besoin de chacun. Voilà, si tu as rien, demande, on va t'aider, ce n'est pas honte. La honte, tu te demandes. Voilà. Ils étaient chaque jour ensemble, institués au temple, dans l'église, chaque jour. Aujourd'hui, tu vas dans la semaine, tu vas être le mardi, le vendredi, le dimanche, mais tous les jours, ils partageaient tout. Et l'église grandissait, les âmes grandissaient. Si tu veux qu'une âme grandisse, eh bien, il faut faire ça. C'est la parole qui le dit, ce n'est pas moi. C'est Jésus qui le dit, ce n'est pas moi. Voilà, je vous dis, persévérez dans l'amour. Donnez avec amour, vous verrez que le diable va vous laisser tranquille. Il y a un peu de problème d'argent. Non, soyez vraiment fidèles, je vous dis. Moi que par moments ça ne va pas, je suis un homme, il y a des hauts débats pour tout le monde. Voilà. Et nous devons persévérer. Moi, je ne regarde plus à mon fauteuil, je ne regarde plus il y a des hauts débats, oui, pour tout le monde, mais les bas, je les remonte dans le Seigneur, dans le nom de Jésus. Les bas que j'avais bas, je les remonte dans le nom de Jésus. Il y aura des épreuves, oui, il y aura des guerres, mais moi je regarde à Jésus, à mon Créateur, et je bénis mes frères. J'ai à cœur pour mon frère Alain, pour son épouse, pour David, pour Serge, pour Richard, qui écoute la parole de Dieu et qui des fois se mêle les personnes dans sa tête. Mais non, on doute, mais nous devons demander au Seigneur de ne pas parler de personnes, d'encourager l'Église. Comme il a fait David, il encourage les frères et sœurs. Cette sœur qui était devant, ça m'a fait plaisir. Gloire à Dieu. Voilà un pasteur qui encourage. Mais il faut encourager. Tout le monde doit le faire. Il n'y a pas que le pasteur. Le pasteur, il encourage. Toi, tu dois encourager. Amener des âmes. Mais ce n'est pas facile. Il ne faut pas forcer. Prier pour les âmes. Moi, je connais des personnes qui disent oh, Richard, j'irai te voir et je ne les vois jamais. Mais ce n'est pas grave. Je ne suis pas découragé pour ça. À un moment, j'étais découragé. Prions pour mon ami Pascal, un ami qui est très gentil, des personnes que je connais, des personnes qui ont du cœur et de l'amour. Voilà, c'est un exemple que je vous donne. On n'est pas tous méchants.
on est chrétien. Un moment de ma vie, j'étais découragé. Je ne voulais plus aller à l'église. Et quand je parle de la balle du Saint-Esprit, le Seigneur m'a toujours amené dans une église. Moi, j'appelle ça la balle du Saint-Esprit. Le premier amour, c'est Jésus. Voilà. Mais il faut éviter, c'est vrai. On va à droite, à gauche. Mais finalement, le principal, c'est le Saint-Esprit. Essayez d'être avec un bon pasteur. Il y aura des hauts débats, mais pas se décourager. Soyez bénis dans le nom de Jésus, tout simplement. Il n'y a rien de compliqué.